Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un légume asiatique, le kailan, qui est donc le brocoli chinois. Voilà, à ne pas confondre avec le brocoli français. Donc le brocoli chinois, c'est une plante qui a une très longue tige avec des très grandes feuilles. Voilà, donc pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de kailan ou brocoli chinois, 150 g de bœuf haché, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère et demie à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe d'alcool de riz, une cuillère à café de fécule de pommes de terre, un oignon et 2 gousses d'ail. Pour l'alcool de riz, j'utilise celui-là, donc avec l'étiquette bleue. Pour la sauce de soja, j'utilise ce modèle-là, c'est vraiment le top. Donc passons maintenant au nettoyage du kailan. On va prendre le kailan et le passer sous l'eau et nettoyer notamment les tiges, mais surtout les feuilles. Il arrive parfois qu'il y ait un petit peu de terre sur les feuilles et il faut vraiment tout nettoyer. Maintenant, passons au nettoyage du basilic thaï. De la même façon, on le passe sous l'eau, assez rapidement. Et on l'égoutte bien. Donc maintenant, on va passer à l'ail. On prend le couteau, on aplatit l'ail, on enlève la partie extérieure et on émince. Comme vous pouvez le voir, certaines gousses d'ail germent. On peut tout à fait consommer la partie germée, mais certaines personnes le digèrent mal. Donc moi, par habitude, je l'enlève. Et voilà, et maintenant que c'est émincé, on le met de côté. On passe maintenant à l'oignon. Donc on coupe la tête, on le retourne, on le coupe en deux. Et donc on va le couper en petits dés. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas le couper en petits dés, vous pouvez très bien faire des lamelles, ça va tout à fait. Et voilà, maintenant qu'on s'est occupé de l'oignon, on va s'occuper du kailan. Donc, prenez votre kailan et coupez les branches. Maintenant qu'on a coupé les branches, on va séparer la tige de la feuille. Donc la feuille, on va la couper en deux et on met tout de côté. Concernant le reste de la tige, on coupe le haut et la partie du bas étant un peu plus épaisse, on va couper les bords de façon à ce qu'on ait uniquement la partie tendre. Et voilà. Donc concernant le kailan, on va cuire d'abord les tiges et ensuite les feuilles. Les tiges prennent plus de temps à cuire. Concernant le basilic, on enlève juste les feuilles et on réserve. Maintenant, on va passer au bœuf. Donc, tout d'abord, on se lave les mains. Donc, prenez une assiette creuse, déposez votre bœuf haché, saupoudrez-la de poivre, ajoutez une demi-cuillère à soupe de sauce de soja, ajoutez votre alcool de riz. Maintenant, ajoutez votre fécule de pommes de terre et mélangez le tout.
Donc vous allez voir, le bœuf haché va absorber tout le liquide et ça va lui donner beaucoup de goût. Donc maintenant, avec le bœuf haché, on va faire des boulettes de viande. Et voilà. Maintenant, on se relave les mains. Maintenant, passons à la cuisson. Prenez votre poêle, mettez un peu d'huile et on va faire revenir nos oignons. Maintenant qu'on a fait revenir nos oignons, on fait revenir les tiges. Comme je vous ai dit, les tiges prennent un peu plus de temps à cuire. Technique d'asiatique. Pour donner plus de goût à votre préparation, il suffit de mettre un peu d'huile et de sel, d'attendre que le sel dégage tous ses arômes et ensuite mettre votre salade. Maintenant, on met les feuilles et on remélange le tout. On ajoute l'ail. On ne met pas l'ail au début parce que l'ail cuit très rapidement et vous risquez de tout brûler. Là, ça commence déjà à sentir très bon. On fait maintenant revenir nos boulettes de bœuf. Les boulettes de bœuf haché cuisent relativement vite. Si vous voulez que ça cuise encore plus vite, faites des boulettes un peu plus petites. Et on remélange le tout. Maintenant, on va passer à la sauce. On verse la cuillère restante de sauce de soja et la sauce dite. Et on remélange. On verse maintenant notre huile de sésame à la fin. Et maintenant, on rajoute les feuilles de basilic. Donc, concernant le basilic, il ne faut pas tarder trop longtemps. Une fois mis, on fait revenir 2-3 fois et c'est prêt. Et voilà, c'est prêt. Ça sent très très bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Donc voilà, si vous avez apprécié la recette et que vous l'avez testée, n'hésitez pas à m'en faire part juste en dessous, à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bye!